C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bienvenue on the road de Québec, le podcast. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un beau podcast, un gros podcast qu'on a aujourd'hui. C'est une. On va en parler dans quelques minutes parce qu'avant ça, je vais présenter mon collaborateur fidèle ami qui est Carl Beaulieu. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi? Très content de te voir. Ah, merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. Ouais. On va expliquer c'est quoi le coffre dans quelques instants. Effectivement. Pour réparer tout ce qui se passe dans l'industrie, c'est toi qui es là, qui est désigné. Oui, bien, moi, ça me rappelle mes souvenirs. T'as déjà été un plombier? Mais non, pas plombier, c'est un coffre de mécanicien, ça. Je le sais, c'est parce que je voulais filmer ta craque de fesses en arrière. Ah, OK, mais ça n'a pas marché, hein? Et Carl, on peut-tu saluer quelqu'un? Ben oui! Saluer quelqu'un en début de podcast en premier, puis il est en Italie, celui que tu veux saluer. Hey, je veux saluer Jimmy. Jimmy, je sais que ça va bien, on te suit. Félicitations, lâche pas mon chum. Toujours, on peut acheter des kilomètres avec Jimmy. Le tour du monde de Jimmy Pelletier. C'est ça. Il y en a pour 2 ans, il fait le tour. C'est 10 $ du kilomètre. 10 $ du kilomètre. Pour l'encourager dans son parcours. C'est en plein ça. Puis, en fait, c'est une belle cause. Ça s'en va tout pour Adapte ta vie. Adapte ta vie. Ouais, puis on va mettre les coordonnées. C'est ça. Voilà. Fait que, lâche pas mon chum. Même si t'es à l'autre bout du monde, on t'aime, lâche pas, on t'encourage. On s'en va en Italie le voir? Non, je veux pas. Okay. Non. Ben, pas parce que je veux pas, là, j'ai pas le temps. Là, tu me tiens tellement occupé que j'ai pas le temps. Et voilà, c'est le même. C'est ça. Mais on est heureux comme ça. Oui, on est heureux. Voilà. Ça va, toi? Super, toi? Oui, il y a du monde qui. Ça me semble que t'es beau. Ben, j'étais bien. C'est quoi ton Audi? J'aimerais ça que tu montes ton Audi. C'est Mec Pro. OK. On va en parler dans une couple de secondes. OK, j'ai hâte de découvrir ça, mon Mec Pro. Pendant qu'on enregistre, on devait aller suivre Félix Roy dans le coin de Syracuse, New York. C'est ça. Puis il annonce 75% d'averse. Fait qu'on y va pas, c'est cancellé, on va y retourner un autre jour. Puis j'avais oublié même un hoodie. Fait que là, j'avais texté Michael chez Impress. Ouais. Fais-moi un hoodie de toute vitesse, tout le kit. Fait qu'il s'en avait préparé ça. Nos invités arrivent. Puis là, je vais en parler dans une seconde. Il y avait un coffre à outils, puis il y avait ça dedans. Fait que je l'ai mis tout de suite. Voilà. Fait que merci, on va en parler dans une seconde. Moi, j'aimerais juste parler du salon d'emploi. Oui. C'est pour Laval. Parce que le salon d'emploi pour Laval... On a un problème. On a un problème. C'est annulé. Non, c'est pas annulé. C'est loin d'être annulé. Je vais vous dire qu'on est pas mal, puis pas mal plein, là. Au moment là, on a une décision décision. de 27 entreprises. Ouais. Fait que puis on est au début septembre. Fait qu'il reste quelques places. Dépêchez-vous. Puis dépêchez-vous, parce que moi, si vous me signifiez que vous êtes partant pour le salon, je dois régrandir la salle. Là. Ça fait que je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser exactement. Bientôt. Ouais. Fait que appelez 514, dis-moi, Carl, je veux une place. Fait que là, je vais agrandir la salle parce que là, je suis pas mal complet. 514-602-7472. Ouais. Sinon, 263-381-7472. T'as pris les 4 mêmes chiffres que toi. Oui, mais c'était voulu. C'était voulu. Ça m'a touché vraiment. Là. Fait qu'on a les 7472. 7472. C'est traditionnel, le 7472. Ben oui, c'est ça. Fait que Carl est un synonyme de 7472. Beaucoup de gens se sont battus pour 7472. Tu t'es embarqué là-dedans? Non, merci. Tu as réussi à garder ta ligne? Ah, j'ai gardé ma ligne. Tu t'es battu ta ligne. Hey, t'as arrêté le malade de changer de numéro. Non, oublie ça, là. C'était une question de 15-20 ans là, de partir. Hey, c'est ma vie. Ouais. 7472. 7472. Donc, on est des 7472. Mais que je sois plus là, c'est toi qui vas prendre 514-602-7472? Ben, tout est arrangé avec ta blonde. OK. Moi, j'ai ça ici, là. OK. C'est dans le testament? Au cas où, Carl s'en aille, Francis. Ouais. En tout cas, j'en parle. Tu Mais prends là, c'est 514. que j'étais tout seul. Fait que là, une blonde, fait que ça marche pas. OK.
On a 2 invités en studio, puis je suis content de vous recevoir. Je vais faire exactement ce que Carl fait, OK? Je vais commencer avec mon premier invité à droite. Je vais dire « Présente-toi et dis-nous ce que tu fais chez MacPro. » On dirait que tu as déjà écouté des podcasts à Carl. Ouais. Ben moi, c'est Étienne Provencher. Je suis directeur de développement des affaires pour MacPro. Fait que je parcours le Québec pour développer la bannière, trouver des nouveaux membres. Puis c'est un petit peu ça que je fais. Oui, puis je vais juste embarquer dans ton background un peu. Pourquoi tu as abouti à ces fonctions-là? Toi, tu viens de... Tu es un gars de l'industrie? Non, T'as appris l'industrie? Moi, j'ai appris l'industrie. J'étais un gars d'automobile en premier. Okay. J'ai été 10 ans en vente automobile. C'était énormément d'heures. J'avais une famille qui commençait à se fonder. Fait que j'étais à la recherche de nouveaux défis. J'ai rencontré les gens chez MacPec. Ça a été un gros fit. Ouais, vraiment. Puis là, ça fait 6 ans que je suis là. Au début, comme représentant. Puis depuis 2 ans, 2-3 ans peut-être, là, avec MacPro. Puis toute ton expérience, ça vient s'ajouter au réseau MacPro. C'est quoi ton apport par rapport à ça vis-à-vis de ton expérience chez MacPro? C'est surtout au niveau de vendre le projet MacPro au garage de mécanique de véhicules lourds indépendants. Oui, OK. C'est vraiment côté vente, je vous dirais, là, présentement, que je m'occupe de ce projet-là. Ben, merci de venir au podcast. C'est très, très apprécié. Yes, très content d'être là. Ensemble. Il est prêt avec ses questions, ça s'en vient. Derek... Faut pas te mettre sous pression, là. Bonjour. Moi, c'est Derek Michaud. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi puis moi, là. Exact. Pas le premier rodéo ensemble, là. Oui, puis super content d'être ici ce matin. Vraiment, merci beaucoup de l'invitation. Moi, Derek Michaud, directeur des ventes, directeur du réseau MacPro chez MacPec. Je suis un peu, on va dire, le membre fondateur du réseau MacPro. Ouais. J'ai commencé chez MacPec pour bâtir ce projet-là. Puis, ça fait déjà maintenant 10 ans qu'on est là-dessus. Puis, c'est un peu ça. J'ai, dans le fond... je cherche mes mots. Moi, je suis prêt, là. Je suis prêt. Ça fait une demi-heure, je m'en retiens. Ah ouais, vas-y. C'est quoi MacPro? Ça fait quoi, MacPro? Là? Pour la personne qui est qui connaît pas MacPro, c'est quoi? Pour le camionneur qui commence dans l'industrie ou l'ancien camionneur qui nous écoute, qui est sur la route, c'est quoi MacPro? MacPro, à la base, c'est un réseau de... MacPro, à la base, c'est un réseau de centres d'entretien de véhicules lourds. C'est-à-dire, c'est des entrepreneurs, des propriétaires de garages indépendants qui veulent s'associer à MacPec pour offrir, dans le fond, différents avantages à leur entreprise, puis mettre de l'avant un réseau qui leur permet d'avoir différents avantages. Je comprends. C'est intéressant. On va prendre une pause dans MacPro et MacPec parce que je veux qu'on sorte, Carl, notre cadeau. OK? Parce qu'on va expliquer pourquoi vous êtes là aussi. Là. Vous voyez le coffre à outils, puis vous voyez Carl, son coffre à outils. Carl est super bien placé. Carl, ouvre ton coffre à outils. On va y aller avec toi. Ça, on a eu ça ce matin, hein? Ouais. Approche le micro, excusez. Ouais. La misère. Ouais, la misère. Moi, je l'ai ouvert, mais on le voit pas. Mais toi, on le voit très bien avec la caméra. Okay. On va fouiller dedans. Salut, Carl. Il y a chacun un petit mot, hein? Vas-y donc. Ben, tu sais lire, oui. Ouais. Vas-y. Ben, j'ai pas mes lunettes. Marqué. J'ai pas mes lunettes. Merci de donner une vraie voix. Ah ouais, il y a un bon mot là-dessus en plus. Puis il t'a ton nom en plus, là. Ben oui, merci de donner une vraie voix aux camionneurs et de faire rayonner le métier avec autant d'authenticité. Le frisson. On s'est dit que tu apprécierais ce petit coffre à outils signé MacPro, rempli de quelques essentiels pour la route. On espère que tu y trouveras ton compte. MacPro est un réseau de plus de 55 centres d'entretien et de réparation pour véhicules lourds répartis aux 4 coins du Québec et en Ontario. Si jamais tu as besoin, nos portes sont grandes ouvertes. Bonne route et longue vie à On the Road Québec. Aïe, aïe. Écoute, c'est bien hot, les gars. Merci beaucoup. J'ai le frisson. C'est vraiment gentil. Salut, Francis. Ton parcours et tes discussions sur On the Road Québec sont une vraie inspiration. Merci de mettre en lumière les réalités et les belles histoires de vie sur la route. On s'est dit que tu apprécierais un petit coffre à outils signé MacPro rempli de quelques essentiels pour t'accompagner dans ton quotidien. Je lis pas un bout qui était là parce que c'est la même chose qu'hier. Ça marque
À bientôt sur les ondes et sur la route, l'équipe McPro. Salut Francis. Mais là, il y a du beau stock là-dedans. Là. Puis, ce que tu nous as dit, Derek, c'est que c'est pas fini. Il y a d'autres stocks qui s'en viennent. Ben oui, exact. Aussi, hein? Écoute, on s'est fait prendre par le temps, mais très, très prochainement, vous allez avoir d'autres surprises qui vont arriver pour alimenter, mais tu sais que remplir vos camions. Parce que moi, j'ai un coin. Moi, j'ai un coin. Tu sais, quand on est allé en Europe, t'allais faire des podcasts Excusez, ça va beaucoup. Non, vas-y, c'est correct. Tu sais, j'ai un coin à la maison chez nous où je mets tous mes... des petits souvenirs. Puis il va aller dans le souvenir parce que le mot... mais ça va aller dans notre studio à Saint-Hubert. Ouais, mais le mot, je le garde avec moi. Oui. Là, vous comprenez le principe. Là. Le coffre à outils, mécanicien, atelier de réparation. Nous autres, de notre bord, de notre côté, moi et Carl, on va parler avec Michael chez Impress, puis on va vous arriver avec nous autres ici du stock on the road dans les prochains jours. C'est vraiment merci les gars. Ça fait plaisir. Puis on va en profiter, direct là, pendant que c'est le temps, pendant que le fer est encore chaud, pour parler un peu du fait que, tu sais, nous autres, on est rendu peut-être à notre 130e podcast à peu près. Carl, tu me diras si je me trompe. Je sais pas, c'est toi qui es fait. À peu près d'un chiffre. Puis, McPro, vous devenez partenaire officiel du podcast On the Road Québec. Donc ça, pour nous autres, c'est immensément important parce que ces discussions-là ont commencé en mai dernier. Là. Je veux dire, ça n'a pas commencé hier. Ouais. On a pris l'été pour se parler très souvent. Je parle avec, on peut la nommer, on parlait avec Marie-Lou, puis toute la quête, on parlait avec toi. Puis on a commencé à dialoguer sur une espèce d'entente qui pourrait exister. Puis oui, je dis tout le temps qu'on se connaît, mais je veux dire, professionnellement, on n'a pas travaillé ensemble en tant que tel. Je parle de ci, parle de ça, puis on est arrivé avec un aboutissement où je pense que ça va être, avec ce qu'on reflète versus vos valeurs, un match parfait. Ouais. Que vous soyez là pour 1 mois, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, la porte est toujours, le coffre à outils est toujours ouvert pour travailler ensemble. Puis je suis persuadé qu'avec tout ce qu'on a discuté, ça va être vraiment un beau partenariat. Puis on tenait à vous dire merci. Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. On est bien emballés. Bien outillés. Quel jeu de beau. Puis je suis content parce que c'est un domaine qu'on n'a pas touché encore énormément. Puis vous êtes partout à grandeur du Québec. Je suis content que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, apprennent à connaître c'est quoi effectivement McPro. Puis je pense qu'on va passer encore une belle heure. On va passer une belle heure à apprendre c'est quoi McPro. Puis en développant notre émission de radio le mardi soir, là, de 21h à 23h, on a une ligne ouverte. Le monde appelle, puis ça appelle, puis ça appelle. Puis mais en fait, je le savais dès le début, puis Carl aussi, mais tu sais, l'industrie écoute notre show. Puis on en parlait dans des meetings quand vous avez voulu apprendre à connaître plus la stratégie. Bien, notre public est toujours variable et ciblé sur quelque chose. Comme aujourd'hui, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de propriétaires, brokers qui vont écouter, qui vont être plus concernés parce que c'est intemporel, les podcasts, les extraits, puis tout. Non, c'est vraiment cool. Vraiment. Puis, le hoodie, je l'ai mis tout de suite. Je l'avais fait. Je commence à avoir chaud. Ça, c'est un autre débat. J'ai baissé la température dans le studio. Tu peux te permettre de l'enlever, là. Non, c'est correct. Je veux garder les codes d'écoute. Fait que j'ai tout enlevé. Je commence à rebondir sur la question à Carl qui demandait c'est quoi McPro. Mais vraiment, si on rentre dans le détail direct, là. Mais juste ton background, on en a parlé un peu. Ça fait 10 ans que tu es là. Exact. Ça fait 10 ans toute la naissance des projets à l'autre. Exact. On a vraiment parti le projet il y a 10 ans, dans le fond. En 2015, c'était un projet que ça a pris tout près d'1 an à bâtir. Puis le lancement a été fait en janvier 2016. Fait que c'est sûr, quand on a parti le projet McPro, comme on mentionnait, on en discutait un peu ensemble tantôt, il y avait 0 membre. Il n'y avait personne, il n'y avait aucun atelier. Fait que c'était de partir de 0 pour faire grandir ce réseau-là. Fait que, Qui a eu l'idée de partir ça? Parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit « Hey! » Carl. Non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui a fait à un moment donné « Hey! » Ça part de quelqu'un, ça, là. C'est qui? C'est le propriétaire de McPec? C'est quoi? Comment ça a parti? C'est à l'interne. C'est quand même, tu sais, c'est des choses qui se véhiculent, qu'on n'a pas inventé la roue, en quelque sorte. Par contre, c'était à la demande de nos clients chez McPec. Oui, c'est des clients qui cherchaient à s'affilier, à devenir partenaires avec McPec, puis d'une différente façon. McPec n'a pas d'atelier de réparation. On est seulement revendeur, distributeur de pièces de camions lourds. OK. Fait que c'était une façon de bien s'associer avec certains de nos clients à leur demande. Fait que c'est à partir de là qu'on a eu l'idée, puis on a dit, ben OK, parfait, on bâtit un projet comme ça. Puis mon arrivée dans l'entreprise était pour bâtir ce projet-là. Mon
On prend mon background. Es-tu fier? Ben oui, certainement. Ouais, hein? certainement. Ben oui, rendu après 10 ans, après 55. Ouais, 55 membres. C'est Écoute, bon, là, c'est bon. ouais. Là. En 10 ans, là, Ouais. 55, c'est wow, C'est félicitations. 55. Ben, les membres de McPro ont droit. C'est ça. On revient à la question de mon Ouais. Picard. Avec McPro, ils ont quoi, puis ça fait quoi? Avec McPro, dans le fond. L'entité McPro, c'est quoi? Ben, OK, ben vas-y. écoute, je peux prendre le relais. Là. Oui, dans le fond, ce qui c'est ça. C'est en bénéficiant de ça. Là. Ouais, ben dans le fond, quelqu'un qui devient un membre McPro, Ouais. ça fait en sorte que, premièrement, il a accès à beaucoup de marketing Ouais. parce que nous, on prend les cotisations de chaque membre, qui est une petite cotisation, mais en mettant ça dans, Tout ensemble. dans une cagnotte, ben, au bout de la ligne, ça fait un bon budget marketing qu'on investit pour eux. OK, je comprends. Qui nous permet d'être ici ce matin. Ouais, exactement. Faire avancer, puis... Visibilité, la visibilité Exact, à- la visibilité. exact. au garage. au fait. Exact. Ça apporte aussi un certain sérieux à leur entreprise en affichant une bannière. Ça apporte aussi une garantie d'1 an pièce main-d'œuvre que le garage va pouvoir offrir à ses clients. C'est une garantie qui va être bonne dans tous les 55 membres McPro qu'on a au Québec ou en Ontario. OK, c'est mon erreur. C'est ça, c'est 55 places. Ouais. Oui. OK, c'est Ouais. ça. Moi, OK, c'est beau, parfait. Je m'en allais induire tout le monde en erreur. Je m'en dit 55 membres. C'est vraiment 55. Endroit. 55 garages différents. Atelier. C'est mon erreur à moi. Là, Ouais. je suis désolé. Est-ce que vous n'avez partout au Québec? Oui, Québec-Ontario. Québec, Pas mal Ontario. partout. Exact. On a- Majoritairement. Il y a certains secteurs qu'on ne couvre pas encore, qu'on aimerait bien couvrir. L'avenir va nous le dire. OK. C'est notre objectif, en fait. Ouais. C'est Ben oui. d'être présent partout. D'en avoir dans à chaque travers ville, la- puis- Exactement. Puis si je me trompe Est-ce que- pas... Ouais, vas-y. Est-ce que c'est dur de trouver un... C'est dur de trouver des ateliers. Pourquoi? Puis- c'est dur parce que, dans le fond, les gens ne voient pas toujours Le bénéfice que ça va apporter. le bénéfice. Barouette, t'es bien en forme, regarde. Ah ouais, je suis en forme. J'ai bien dormi. Ne voient pas toujours le bénéfice, mais tu sais, en même temps, des fois, les gens pensent qu'on va venir s'immiscer dans leur entreprise puis qu'on va venir gérer leur Ce qui est pas le entreprise. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Là. Puis- Nous, on est là comme support, on est là juste pour mettre du plus-value. On est là souvent pour mettre le petit flag au niveau national. Ouais. Je Tu sais, comprends c'est très des bien. entreprises qui vont être connues localement, mais nous, dans le fond, notre rôle, c'est de venir mettre un petit plus avec le flag. Mec pro. Exact, le petit flag. Notre objectif, là, c'est d'avoir Combien? des clients pour de la réparation, dans le fond. C'est ça, là, c'est d'avoir des partenaires, des gens qui vont Exact. effectuer vos réparations. C'est Exact. ça. Ouais. Exact. Ouais. Je comprends. Exactement ça. Ouais. C'est en fait le but de McPro, c'est de faire connaître aussi aux camionneurs McPro. Mm. Puis Ouais. Derek disait que tu sais, c'est pas nécessairement facile d'aller chercher des nouveaux membres parce que des fois, c'est eux tu sais, qui ils peuvent avoir certaines craintes en embarquant dans une bannière. Puis il y a l'inverse aussi, c'est que MacPac, on est comme ça, c'est que on veut avoir un fit avec les gens Ouais. avec qui on travaille. On Ça va est être la même chose sélectif. avec vous, dans le fond. Tu sais, Exact. on s'est assuré Ah, ouais, quand même ouais. qu'il y ait un fit entre On The C'est normal. Road Il faut, puis il faut, il MacPac. faut, il faut, il faut. Mais c'est la même chose aussi avec nos membres. La dernière chose qu'on veut, c'est avoir à chicaner. Fait qu'on veut qu'il y ait Non. un fit. On veut que ça nous représente comme il faut. Fait que, puis on veut que les camionneurs qui vont se rendre dans un centre McPro se sentent en confiance, puis qu'eux aussi voient qu'il y a un certain fit. OK. Nous, on a beaucoup de brokers qui écoutent, hein, beaucoup de Ouais, propriétaires énormément. exploitants qui sont à l'écoute. Puis, tu sais, je le vois le mardi soir, là, ça appelle sans arrêt. Tu sais, des gars Ouais. qui sont un peu partout sur la route. On va parler de ceux qui sont au Québec, Canada. Je veux dire Québec, Ontario, puis bon, versus tout ici. Là. Il y a des avantages vraiment à embarquer avec vous autres. Là. Puis c'est vraiment, ça amène une certaine sécurité de ce que je comprends là, de travailler Ah avec oui. vous autres. Ouais. Certainement. C'est parce Ça- qu'ils ont plusieurs. Tu sais, ils ont plusieurs. Comment on les appelle, en fait? C'est des concessionnaires Des succursales. ou c'est des succursales? C'est des centres d'entretien de véhicules lourds. Ok. On, Des on centres, change, en fait. on change à tous les Mais, jours. ouais, Non, non. Mais souvent, c'est sûr que le mot concessionnaire, on se réfère plus à des endroits qui font la vente ouais, de je comprends. véhicules. Ouais. Fait que, tu sais, mais oui, on peut appeler ça une concession en quelque sorte. Là, Mais dans le fond, aussi. d'une certaine manière, l'objectif, c'est d'avoir des partenaires qui font de la réparation. Exactement. Ouais, Absolument. c'est ça. Exactement. Puis que l'offre de service soit le plus large possible parce que tout camionneur a différents besoins Ouais. au quotidien. Là. Fait que c'est Nous sûr autres, que... ça l'aide, Derek, Étienne, dans le fond, en s'associant avec votre marque,
vous avez une vision, vous avez une réputation qui est à travers le Québec, l'Ontario, même le Canada. Fait que les personnes qui affichent la bannière de MecPro s'assurent aussi d'une stabilité, ça veut dire une clientèle qui se fidélise avec les années. Fait que ça aussi, c'est un avantage. Mais surtout pour les camionneurs, eux autres qu'on parle le matin surtout, eux autres, ça leur donne vraiment une sécurité qui soit un peu n'importe où, d'avoir un service 24 heures sur 24. Absolument. C'est rendu tellement cher les prix des pièces que le camionneur qui s'en va dans un atelier MecPro, ben, qui fait changer un cil de roue, que son cil se met à couler, rendu à 300 km plus loin, ben, qui peut s'arrêter dans un autre centre MecPro, puis pas avoir besoin de repayer encore un autre 300. La garantie est respectée en tous les MecPro, en fait. Exact. C'est ça, je comprends. Est-ce qu'il y a des MecPro, OK, vous me direz comment vous fonctionnez, est-ce qu'il y a des MecPro qui offrent des services routiers? Absolument. Je suis sur la route. Absolument. OK, je fais comment pour trouver... Moi, je suis dans mon camion, je suis sur le bord de la 138 ou de la 20, puis j'ai fait réparer ma pièce à Boucherville. Je vous lance des noms de même. Puis là, j'étais à Saint-Alexandre-Kamouraska, je suis sur le bord de la 20, je m'en vais sur le site Internet. Comment je fais pour savoir... Tu voyages? Ben, je suis rocker, c'est normal que je voyage un peu, je suis payé pour me promener les dos. On est tellement connus, en fait, tu vas sur Google, puis tu cherches un centre de réparation, puis on va apparaître. Comme ça. Dans le SO, SO est très, très fort. Non, je fais des blagues. Mais c'est un peu vrai. Mais à la base, on a un site, dans le fond, le site, c'est mecpro.ca. C'est un site que tout le monde peut se référer. Tous les ateliers sont identifiés sur le site et vous pouvez vous géolocaliser pour trouver les emplacements. Vous pouvez même faire des recherches par service. OK. Fait que, advenant Carl, service routier. On parle, là. Je suis le site de mecpro.ca, puis tout ce que Derek a dit, c'est tout à fait ça. Mais j'espère. Tu arrives ici. Non, mais pour vrai. Ça irait pas bien gros s'il dirait pas. Tout de suite, la première affaire qui apparaît sur Wiki. Il ne fait pas confiance. J'allais checker ce qu'il disait. Là, puis tu m'as dit, vous écoutez On the Road Québec. Non, je veux rebondir sur... bonne Carl, pour vrai, là, un de nos premiers bloopers qu'on va regarder en ondes, il est succulent. Je suis sur le site de MecPro présentement. Tu sais, mettons, elle est très bonne. Là, vous m'entendez mal, là, je fais, tiens, Boucherville. Et voilà. Et là, j'arrive dessus. Puis déjà, tout de suite, tu sais, j'ai un paquet, j'en ai 4, 5. Il y en a un ici, à côté, là. Tu sais, je nommerai pas, là, je veux pas, parce que je suis pas capable de zoomer avec l'ordi, mais tout est là. Fait que vraiment, tout de suite, automatique, je le vois. Je pourrais même taper Québec, tout le kit, je pourrais tout les faire, mais c'est vraiment bien fait. Puis si vous me permettez, monsieur, de continuer sur le site une seconde, là. Vous l'avez ici. Puis vous pouvez faire des recherches par service aussi. Oui, service à des fois, vous cherchez un atelier pour faire de la réparation d'air climatisé ou des choses comme ça. Oui, gars, je l'ai en ici. Cherchant par offre de service, vous allez pouvoir identifier. MecPro par service. Est-ce que... Attends-moi, là. Wow, c'est une blague. Je l'ai ici, air climatisé, citerne, embrayage, mécanique, redressement de châssis, moteur. La prévention, écoute, prévention, tes heures, ils apparaissent toutes. Oui, c'est très, très clair et c'est surtout easy going. Gage Aisé, les compagnies apparaissent toutes. Bécancour, East Angus, Jonquière, tu sais, ils sont... Parfait. Vas-y, mon Carl. Tu réponds à ma question parce que je me disais, est-ce que vous faites les PEP? Fait que là-dessus, tu vas voir s'il est attitré PEP ou... Mandataire de la SAC, les PEP, toutes les offres de services que vous Est-ce que tu peux prendre le rendez-vous en ligne? Oui. Non. Non, OK. Il n'y a pas de service de rendez-vous en ligne sur le site de mecpro.ca. Il faut t'appeler directement. Vous pouvez appeler directement en atelier. Puis ils font le rendez-vous. Puis tout ça. Exact. Juste avant d'aller à la pause, OK, on va faire une pause puis on va revenir. Je le vois ici, là, je vais continuer parce que le site est vraiment bien fait. Devenez membre MecPro. Bénéficiez de la force du réseau, économisez gros. Être membre MecPro, c'est mettre de l'avant un partenariat gagnant avec le plus grand distributeur indépendant de pièces de véhicules lourds au Québec grâce à une multitude d'outils mis à votre disposition. Puis tu sais, tu as tout ça ici. Savez-vous quoi? On va en parler après la pause. Merci d'être là. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Au-Chrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979.
C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Au Chrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable, puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville, on vous attend. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. On est de retour à On the Road Québec, le podcast. On le disait en début de podcast, McPro est devenu partenaire officiel de ce podcast-là. On est très, très heureux de compter sur eux. Tu sais, chez McPro, on sait qu'un camion immobilisé, ben là, c'est du temps et de l'argent perdu. Croyez-moi, ça m'est arrivé très souvent. C'est pourquoi que la bannière réunit déjà plus de 55 ateliers membres. Ça couvre là, des milliers de kilomètres à travers le Québec et l'Ontario. Bref, ça vous assure d'avoir la paix, au moins dans 2 provinces canadiennes. Peu importe où vous êtes, on en parlait tantôt, c'est important. Vous pouvez compter sur un service rapide, fiable et uniforme. Et ça, là, je vous dis, j'ai souvent eu des breakdowns, puis des fois, j'attendais. Ça t'est déjà sûrement arrivé, toi, Carl, Ah oui, souvent, ouais. Connu, dans le temps que tu roulais un peu partout, puis ouais. C'était pas comme de nos jours, tu sais, là. Puis ça, c'est fou. La mission est simple, vous remettre sur la route, et voilà ce qu'on disait, le plus rapidement possible. Prendre mon texte, parce que c'est important de le dire, chaque atelier membre s'engage à offrir, puis on en parle depuis tantôt, la même qualité de service et la même expertise pour que votre camion reçoive toujours les meilleurs soins, peu importe où vous vous trouvez. Puis ça, là, une autre anecdote personnelle, ça m'est déjà arrivé de faire réparer mon truck à une place X, puis d'arriver à la place Y, puis là, commence à te péter à la tête ces murs. Fait que non, ça, c'est jamais le fun. Puis vas-y. Parce que si t'arrives, là, puis tu es dans un autre concessionnaire qui n'est pas McPro, puis tu te fais réparer à Montréal, puis tu te fais réparer à... Je dis encore Saint-Alexandre, je sais pas pourquoi matin, t'es dans le bas du fleuve. Fait que ta garantie n'est pas respectée. Fait que t'es aussi bien de faire affaire avec une chaîne qui est reconnue. Exact. Fait que déjà là, tu sais, le camionneur présentement, on sait tout que c'est pas difficile. On peut-tu sauter au moins ce tracas-là de la tête? C'est exactement ça. Ouais. Parce que c'est pas facile. Fait que tu sais que si tu te fais réparer chez McPro, il y a plusieurs concessionnaires, on peut dire concessionnaires, qui vont te réparer partout au Québec. Voilà, fait que ça, tu viens de t'ôter ce stress-là. Exact. Parce qu'on s'entend que le chauffeur, il faut qu'il trouve ses voyages, il faut qu'il fasse ses factures. Le broker qui n'a pas beaucoup de trucks, là, il fait tout, le gars, là, il fait tout, ce gars-là. Là. Et dans le fond, avec McPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et d'un service client hors pair, parce que sur la route, chaque minute compte. Encore une fois, merci McPro, puis on va vous aider à garder vos camions en mouvement, les camionneurs, puis McPro, tout le monde. Donc, merci. Voilà. Donc, McPro est avec nous pour plusieurs moments, puis on est bien content de compter sur vous autres au podcast. Fait que c'est ça que je veux faire comprendre aux camionneurs, moi, de sauter cette pression-là. Ouais. Tu sais, on sait que présentement, c'est difficile au niveau des coûts, au niveau du fuel, mais ça, au moins, t'es sûr d'une sécurité d'esprit. Tranquillité d'esprit. C'est ça. Ouais, ça n'a pas de prix, une tranquillité d'esprit, là. Non. Fait que c'est la base de tout. Je peux dire que... Puis j'aimerais ça que tu réexpliques comment que le site Internet fonctionne. Parce que le gars qui est dans son camion, je veux que ça soit facile pour lui. Est-ce que tu peux me réexpliquer comment le site fonctionne pour que la personne dans son truck sur le bord de l'autoroute communique avec vous? Comment qu'on fait, en fait? Explique-moi ça, s'il te plaît. Absolument. Dans Étienne, le fond... explique-nous ça. Explique-nous ça. Étienne. Explique-moi absolument, ça. Moi, je veux bien comprendre, là, que le gars m'écoute. Directement sur son téléphone mobile, là, peut aller sur mcpro.ca. Avec la géolocalisation, ça va lui sortir les centres McPro les plus proches. S'il y a vraiment un besoin spécifique, donc il veut faire réparer son air climatisé ou il a besoin d'un service routier, il peut aller cliquer par service sur service routier, peut aller cliquer sur air climatisé, puis ça va lui sortir les centres McPro les plus proches en fonction de ce qu'il a de besoin.
Fait que c'est vraiment très simple d'utilisation. Exact. Puis User on friendly sur le téléphone. voit chaque atelier, dans le fond, toutes les informations pertinentes sont là, les heures d'ouverture, les moyens de paiement. Est-ce que je peux payer comptant? Est-ce que je peux payer par carte de crédit? Est-ce que... Fait que, toutes ces c'est informations. 24/7 sur appel, ouvert. Il y en a un qui ferme. Écoute, puis j'ai localisé où ce qu'on était présentement, là, puis c'est assez rapide. Là. Ça, c'est le fun, ça. Oui, vraiment. Là, c'est Exact. venu, je voulais juste le montrer, là, mais ouais. Fait que dans le fond, on a tout. Absolument. Et rapide. Absolument. Puis c'est super simple d'utilisation. Dans le fond, d'une certaine manière, les centres McPro, ben, c'est ça, qui s'associent aussi. C'est ça qu'on veut que ça soit clair aussi. Dans le fond, là, les centres là, McPro sont des indépendants. Absolument. Ça aussi, c'est important d'en parler. Exact. C'est des ateliers, des propriétaires indépendants qui deviennent partenaires avec MacPac. Ouais. MacPac qui est le distributeur, leur fournisseur principal en pièces de camions lourds. Puis, dans le fond, c'est un peu ça. Ils deviennent partenaires avec MacPac. Puis, dans le fond, c'est eux... Ils prennent la décision. C'est quand même une entreprise MacPac qui existe depuis plus de 50 ans. Ouais, alors, on est quand même... ouverture à Saint-Augustin, du centre de distribution. Oui, exactement. J'avais été à la pelletée de terre, je ne me trompe pas. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça part de immense, où, MacPac? C'est Québec. C'est Québec. Ouais, Québec, Propriétaire encore québécois? Ou, Oui, propriétaire québécois. Dans le fond, c'est une famille de Québec qui était au tout début, dans le fond, Claude Pouliot, qui était le propriétaire. Okay. Un ancien travailleur de chez Palmar qui avait parti à son compte et par la suite... C'est encore Palmar? Non, ça n'existe plus. C'est terminé. Ça n'existe plus. Je suis monsieur techno aujourd'hui. Tu arrives sur le site Internet, c'est aussi facile. Tu as toutes les catégories de produits. Je sais qu'on parle de McPro, mais je veux juste dire, là, on a toutes les catégories de produits. Les gars qui écoutent, là, vous avez des problèmes directs là, à ça que McPro, MacPac, tout s'associe ensemble. Il est là, le match. Exact. C'est fou. Exactement. Vous avez votre propre fournisseur vous-même. Là, c'est ça. Ça veut dire qu'en ligne, il y a les pièces de camion. Oui, tout est là. Oui, tout est là. Ouais. Puis l'avantage pour un membre MacPro puis pour le camionneur qui se rend dans un centre MacPro aussi, c'est que un MacPro peut commander dans n'importe quelle succursale MacPac au Québec. Fait que si la pièce que ça vous prend pour réparer votre camion est à Rimouski, ben il va la chercher directement à Rimouski. Rimouski va lui livrer le lendemain. Ça va bien. Fait que il a accès à un inventaire de pièces qui est immense via MacPac. Puis il a la pièce le plus rapidement possible pour que vous repartiez sur la route. La beauté aussi, c'est que le membre, quand il devient partenaire avec MacPac, nous, on travaille beaucoup en collaboration. Pour un indépendant, ça devient un coût majeur de garder des pièces en inventaire. Je comprends. Fait que c'est sûr que nous, on travaille énormément avec ce membre-là pour justement s'assurer que ces pièces-là, nous, on les maintienne en stock pour eux, puis qu'il y ait une rapidité de pouvoir avoir la pièce. Parce que comme broker ou comme compagnie, je dis toujours, un truck parqué, c'est pas payant. Exactement. T'as raison. Puis là, ça prend... C'est comme un voyage vide. Faut que ce soit réparé. J'ai rarement vu des voyages vides payants. Vous êtes la courroie de transmission aussi, souvent entre le camionneur et sa business. Là, c'est un peu ça. Là, c'est vrai, là. Oui, c'est vrai, certain, c'est vrai. Ça, c'est un bout des fois qu'on oublie de parler. Là. On a besoin de eux et ils ont besoin de nous. Là, parce qu'on a besoin de eux pour amener les pièces. Pour pouvoir les redistribuer. Oui, tout à fait. J'avais même pas vu ça de même. Puis c'est tellement important ce que tu dis. Puis aussi, mais vous êtes un peu la courroie, en fait, quand il se passe quelque chose là, mais vous êtes là pour travailler fort pour que le gars, dans le fond, soit aussi rentable, vice-versa. C'est une synergie qui est importante pour les gars et les filles qui nous écoutent. Ouais. On n'oublie pas, les camionneurs, c'est eux qui amènent les pièces dans les ateliers. Oui, effectivement. Tout est transporté, hein? Oui, exact. Même ta casquette, tout. Des fois, non, on y pense pas, mais la poignée, en tout cas, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai, rendu là. Il y a combien de concessionnaires? On disait MacPro, il y en a 55, mais MacPac, il y en a combien? Il y en a 15. OK. Il y a 15 magasins MacPac. Êtes-vous juste au Québec? Oui. OK. Juste au Québec. Avez-vous déjà pensé à un plan d'expansion? MacPac, MacPro, d'autres provinces canadiennes ou des choses? Je vous dirais que pour le moment, nous, l'emphase était beaucoup de mettre du pouvoir... De se prioriser au Québec. Exactement. Ouais. Je comprends. Je vous dirais, dans les années à venir, c'est sûr qu'on est ouvert à s'en aller à travers la province, à travers le pays, on va dire, à travers le Canada. C'est vraiment l'objectif pour MacPro, ça c'est clair. Parce que dans le fond, au niveau des ambitions pour le futur, le développement du réseau, vous êtes entré dans une deuxième phase
dans votre développement. Là, maintenant que le réseau est solide, il y a une deuxième phase. C'est quoi la deuxième phase exactement de ce projet-là? La deuxième phase, en fait, c'est vraiment de nous faire connaître aux yeux du camionneur. C'est vraiment d'aller... Tous les petits points qu'on dit depuis tantôt qui sont tellement importants. Là. Exact. C'est vraiment ça. Là. Ouais. Je veux dire, souvent, les entrepreneurs, ils nous connaissent, ils connaissent MacPac, ils font déjà affaire avec notre réseau de distribution de pièces. Ouais. Mais l'objectif premier maintenant, c'est vraiment de faire connaître le réseau MacPro à travers. Une fois que c'est solide déjà, parce qu'on s'entend, le réseau il est solide, exact. Vous avez des bases solides, vous êtes connus partout. Quand on avait appelé, on savait à qui on parlait. La deuxième phase, qui est déjà, moi, tant qu'à moi, je sais que certains que les camionneurs vous connaissent déjà en bonne partie, mais c'est là qu'on est rendu. C'est dans le fond de remplir les tablettes un peu de camions. C'est ça. C'est un peu gras de dire ça de même. C'est ça. C'est direct dessus. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'avec le podcast, puis également toute la micro-société qui est le camionnage, ça va aider. Ouais. Parce que c'est ça. Fait que cette deuxième phase-là, on en est là. Puis au niveau du marketing, puis tout, on fonce là-dedans à tête première, Étienne. Là. Absolument. Ouais. Absolument. Comment tu vois ça? Moi, je vais te sortir de ta zone de confort. Tu es en marketing. Ouais. Mais comment tu vois ça, vendre, marketing? Comment tu vois ça en 2025? Trouves-tu ça difficile? Comment tu gères ça, le marketing, présentement? Au niveau du marketing, c'est vraiment plus de se réinventer. Nous autres, au niveau de MacPro, là, on a vraiment changé bout pour bout tout ce qu'on faisait dans le marketing. Exact. Au niveau du logo, on a changé un petit peu le logo. Au niveau de où ce qu'on plaçait notre marketing aussi, on est vraiment axé 100% sur le numérique. Ouais, ça passe il y en a un chez vous qui a allumé en tabarouette avec les podcasts. Là. C'est la clé. Non, mais pour vrai, c'est pas parce qu'on fait ça dans la vie. Là. Exact. Mais tu sais, on le voit, nous autres, avec nos partenaires, on l'a développé. Là. Écoute, sais-tu des fois qu'est-ce qui j'en dis, ça, je dis en québécois, qui pogne le plus? Là? Souvent, les podcasts, ça marche, là, c'est même pas indéniable. Mais tout ce qu'on va développer avec nous autres, les 30, les 40 secondes, ça, c'est fou, raide. C'est explosif. Là. Attachez votre truc, là, vous n'avez pas fini. Là, vous allez signer des autographes dans 2 semaines. Là, Mais ça a changé beaucoup, en fait. Ça a changé beaucoup le marketing au cours des 10 dernières années. Toi, tu l'as vu, en fait, hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a plus frappé mettons, dans les 10 dernières années de marketing, qu'est-ce que tu vois le plus grand changement, là? Mais je vais vous conter une anecdote. Non, je les aime, moi. Je les aime, ah ouais. Je nommerai pas de nom. Mais... laisse faire. Mais... Tu voulais pas nommer ta belle-mère? On a signé un membre. Tu t'embarquer là-dedans? Non, ça va être bon. On a signé un membre qui... Puis quand on signe un membre, on fait quand même une publicité pour annoncer sa venue dans le réseau MacPro. Puis on parlait où est-ce qu'on allait placer cette publicité-là. Puis le membre m'a dit, moi, je veux la placer à telle place au niveau du papier. On va faire une publicité papier. Ouais. Fait que j'étais sûr de ça. Oui, tout le monde lit ça. Puis, parfait. On fait la publicité. 3 mois plus tard, il me revient. Il dit, hey, tiens, ma publicité, vous l'avez pas mis encore? Je dis, oui. Il y a 2 mois, elle a passé. Regarde page 34. T'es là. Il avait reçu ses affaires. Il n'a jamais vu sa propre publicité passer. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est là que j'ai dit, je pense... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas... Je peux t'en faire une anecdote, moi, des réseaux sociaux, comment c'est fort? Semaine passée. 2 fois cette semaine, ça m'est arrivé. Semaine passée, OK? Je suis au salon funéraire. Le mort s'est réveillé. Le mort s'est réveillé. Non, j'étais au salon funéraire à Rivière-du-Loup aussi. Le gars, là, il y a des jeunes à près de 20 ans là-dedans. Ils sont là. Je rentre dans le salon mortuaire. Je ne connais juste le père du décès. Je rentre dans le salon mortuaire. Hey, là, les jeunes me disaient, c'est on the road. Je m'attendais jamais à ça de ma vie. J'étais, Faber de l'Estère me lançait les réseaux sociaux, si tu vas aller chercher les jeunes, une certaine clientèle, c'est la place. Simon Fournier d'Extra Multiresources, t'es en train de manger une guédille. J'étais là, je faisais aïe. Hey, je t'ai vu dans un épisode d'Underworld Québec. Tant qu'à aller dans le break, je vais y aller moi avec, puis ma blonde peut témoigner, les enfants. J'étais à Candiac dans un Costco. C'est fort, les traîne le panier. C'est bon ce que tu fais. OK, parfait. Ton podcast, puis tout. Ah, OK, c'est bon. Puis là, je vais aller plus loin que ça. Ma blonde peut témoigner. Le recherchiste à la station peut témoigner ici. J'étais à Lasso, au festival Lasso. Il y a un gars qui est dans la construction.
Hey, t'es-tu le gars d'On the Road? Carl, Francis, t'es-tu? Ouais, Francis. Ouais, je vous écoute, c'est vraiment hot. Puis tout. Ah, j'ai dit, t'es camionneur. Non, je suis en construction. Je commençais, tu nous écoutes. Podcast, Spotify, toute l'équipe. C'est très fort, les Téléphone. réseaux sociaux. Téléphone. C'est fort, Les man. cellulaires, on l'a tout le temps dans la main. Puis, tu sais, on a une application qui rejoint, quoi, 8600? Non, j'ai eu le chiffre, il y en a 1000, là. moi, 9000. C'est ça que Mickaël te disait, Ouais. là, 8600 personnes. L'application de Underworld Québec est sortie il y a 3-4 mois. Là. Ouais, vrai, ouais. 8000 personnes qui ont Underworld Québec, là, puis l'application est encore bêta, tu sais, mais elle fonctionne super bien. Fait que oui, le virage numérique, il est important. Là. Puis je vois que tu sais, tes yeux qui brillent quand on en parle. Là, c'est ça, C'est ça. On est là, on est clairement là. Oui, puis tu sais, on a différentes... le podcast en est une facette, mais tu sais, on a plein d'autres stratégies de mise en place du côté numérique pour mettre de l'avant. Puis, il y a tellement de possibilités c'est aujourd'hui. Puis toi, ta job, là, tu sais, nous décrit un peu le changement, puis le numérique, ça s'en va. Toi, c'est quoi une journée? On veut comprendre une journée chez Derek. C'est quoi ta journée de travail, toi? Tu te lèves le matin, tu t'en vas au bureau, qu'est-ce que tu fais d'une journée? Manges-tu? As-tu le temps? Qu'est-ce que tu fais dans une journée? J'essaie de manger. Je garde ma ligne. Une journée, c'est sûr que moi, dans le fond, j'ai 2 rôles. J'ai le rôle, tantôt je vous mentionnais, je suis directeur des ventes chez MacPec au niveau de la pièce de camion lourd. J'ai quelques magasins en charge que je m'occupe. Puis j'ai le réseau MacPro. Fait que c'est sûr que toute la portion MacPro, tout l'aspect plus arrière-scène, c'est-à-dire, tantôt on parlait de marketing avec Étienne, je m'occupe beaucoup de cette facette-là, marketing, tout ce qui est les garanties, toutes les ententes qu'on a avec différents fournisseurs, parce que les membres ont des ententes, ça fait partie de leur avantage. Il y a des associations de fait. Je vous donne un exemple, là. Un membre peut avoir l'avantage avec MacPro, il y a des programmes d'assurance collective pour leurs employés. Ouais. Fait que c'est-à-dire, moi, je négocie des ententes avec des firmes d'assurance. OK, vous êtes jusque-là, avec là. Exact. OK. On parlait tantôt sur le site web, on peut voir les façons de paiement. C'est-à-dire, nous, on va négocier des ententes avec des fournisseurs pour les machines TPV pour nos membres. Ça fait que vous emmenez on amène des ressources... plus faciles. Exactement. Okay. C'est des ressources externes pour les supporter dans leur quotidien à eux. Je ne pensais pas que vous alliez jusqu'à l'assurance collective pour... Exact. Exact. Y a-t-il d'autres choses que vous offrez à vos membres? Attends, moi, il y a quelque chose que j'ai mal compris. Je vais juste le répéter au cas où. Là. Le service d'assurance collective, vous offrez ça aux membres qui deviennent dans le membre? Exact. Oui. Aux membres MacPro. Dans le fond, les employés, les garagistes pour leurs employés. Des fois, il y a des ateliers qui sont trop petits. Mais vous autres, vous venez parce que, dans le fond, le coût est trop élevé. Dans le fond, d'avoir des assurances collectives, nous, ce qu'on vient faire, avec le réseau, on vient faire Fait que c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier des coûts au niveau de l'assurance collective. On parle aux camionneurs, camionneuses, brokers. Mais les garages qui veulent venir vous rejoindre dans ce réseau-là, ça vient des fois une épine de Damoclès dans le pied de moins parce que c'est des... OK. Offrez-vous d'autres choses? Ouais. Tu sais, là, moi, j'écoute aujourd'hui, puis j'ai un garage. Carl mécanique. Je veux pas faire de pub, mais dans le fond, nécessairement, je prends exemple les abonnements avec Mitchell. Mitchell étant des livres vraiment d'atelier, des livres mécaniques pour les mécaniciens, pour suivre les plans électriques, toutes ces choses-là. C'est des abonnements souvent mensuels que les membres peuvent bénéficier davantage au niveau du coût de cet abonnement-là pour amener des ressources de plus pour que, justement, les réparations soient plus adéquates puis qu'il y ait les meilleures ressources pour leurs techniciens. Là. Il y en a vraiment une multitude de question comme ça, là. Est-ce que vous offrez de la formation continue aux mécaniciens? Bien sûr. OK. Bien sûr. Explique-moi à ça partir de MacPec. Puis, en passant, même les camionneurs ont accès à des fois, ils ont des gens qui ont de l'intérêt. Sur le site de macpec.com, il y a vraiment un onglet formation mécanicien. Ouais. C'est quoi ça, là? Explique-moi. C'est quoi ça? Dans le fond, chez MacPec, on a 2 formateurs qui se déplacent en entreprise
vraiment, puis qui Ah oui, puisse... je l'ai vu, votre centre. Ouais. Ah oui, c'est Les remorques de formation, les remorques exactement. de formation étaient écœurantes, là. Exact. Ah oui. Mais ces remorques de formation-là, c'est sûr que ces formateurs-là sont accessibles pour nos membres. Ben, gars, Puis la même chose, c'est du support technique pour eux. Là. C'est vraiment des techniciens Puis le 1er hors pair là, octobre à qu'on a Chicoutimi, sous la main. Là. 1er octobre à Chicoutimi, il y a une formation ABS qui Exact. se tient. Air Exact. climatisé, 29 et 30 septembre encore à Chicoutimi. Le 16, qui est bientôt, diagnostic électrique, la loi d'OM. Ouais. On a 16 octobre. En tout cas, je pourrais toutes les nommer, mais vous avez une nouvelle technologie cette semaine, système alluré. T'as-tu déjà vu leur unité mobile? Non. Je vais Mais te la ça, montrer, ouais. ça c'est offert aux membres. C'est offert. Ça, c'est offert à tous les clients MacPec. Tous les clients. Par contre, les membres MacPro, eux, ils sont prioritaires sur ces formations-là. Très clair. Et ils ont des avantages au niveau du coût de formation. Parce que nous, on priorise ces membres-là pour former leurs techniciens pour offrir un meilleur service au niveau de la réparation dans leurs ateliers. D'ailleurs, Fait que c'est vraiment au niveau de la Ça formation veut dire, continue. j'ai 4 camions, j'ai mon garage. Je prends mes pièces chez MacPec. Ouais. Moi, je t'appelle, j'ai. Hey, chemin, Je veux mes former mécaniciens ils ont de la misère sur tel point. Il y a. Je sais pas, là, les nouveaux systèmes de régénération. Je ne sais pas. Exact. Peux-tu venir? Ouais. Fait que là, tu vas me céduler une date, tu Ouais. vas venir avec ton trailer, tu vas former mes gars. Exact. Absolument. Il est à terre. Pas pire. Pendu, merci. Et sur ça, on s'en va à la pause, puis on revient tout de suite. Allez, merci. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien, En plein ça. plein d'avantages C'est en plein ça. et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. Carl, on est de retour de la pause. Je te laisse gérer ça. Est-ce qu'on a comme oublié un point? On a oublié un point, puis je vais revenir sur ce point-là. C'est quoi une journée de direct? On était rendu à midi, là? On était rendu à va midi, 4 là. heures. T'es rendu à midi, c'est Tu l'heure de la finis à pause. 2 heures? C'est ou l'heure de la pause, c'est on l'heure s'en de la va au pause? restaurant. OK. On se fait un petit lunch. Ah, pas trop avec ça. Ouais. C'est Les sûr gens qu'une journée, dans le fond, c'est un peu ça. C'est sûr qu'on garde le contact avec nos membres régulièrement au quotidien. Ça va de soi. Pour prendre l'information de ces gens-là, c'est quoi leurs besoins au quotidien. Tantôt, on parlait un petit peu des différentes ressources qu'on offrait pour ces membres-là. C'est un peu la même chose. On va aller chercher... y a-t-il d'autres choses qu'on peut apporter à ce réseau-là qui peut en faire bénéficier soit l'atelier ou soit même directement le camionneur? Hey, moi, je peux savoir un scoop? Bien sûr. Ah, ouais? Je OK. sais pas. Non, il À t'en suivre. demande un, là, c'est ça? Ah, j'ai un scoop, moi, là. Un scoop? Moi, je suis... Ah, c'est toi qui as un scoop? Non, moi, je veux un scoop Ah, de ok. lui. Ben, on a un qui s'en vient, là, dans Attends un nos peu. affaires. Moi, je suis membre Oui. MacPro. Il me fait peur. OK? Sur quoi tu travailles qui va me donner des avantages dans le futur? Moi, je pense que... Est-ce que ça serait pas mal... On le dit-tu? Ben, On le dit pas? Je savais, gros. ouais, ça serait-tu un petit Ah, peu de... ah, je le veux! Je le Si tu veux! reprenais vite Je la le veux! route? Comment? Si tu reprenais vite la route? Reprenez vite la route. Ça, c'est un Non, non, travail mais du bon, quotidien. Ah, ouais, mais je pense qu'il y a d'autres choses, je l'ai vu là, dans ses yeux. Je pense qu'il y a d'autres choses. C'est quoi? On se garde une petite Ah! journée. À suivre. C'est trop frais Non, mais non. encore. Mais- C'est trop frais. C'est trop frais. Ah ouais, Mais là, non, tu c'est es en train pas- de me dire que dans le prochain podcast, la semaine prochaine, tu vas me le dire? Non, je croirais pas la semaine prochaine. On sera Bon, pas on est- statué. Juste un petit quelque chose, là. Je veux que les membres soient allumés un petit peu, là. Quelque chose. Allez voir nos ateliers. OK. Vous allez peut-être voir des choses apparaître. OK. OK. Ça va peut-être donner OK. le goût. OK, moi, je trouve ça pas pire. Carl, tu t'es essayé. Non, C'est pas pire. moi, je suis pas content. Juste avant de continuer... Je suis déçu, man. j'ai, Parce que là, il m'a allumé, là. Puis là, il arrive pas avec. Je veux savoir de quoi, à ceux qui nous écoutent, on veut savoir un peu vos anecdotes sur la route, puis des anecdotes surtout des fois en termes de réparation. Puis tu sais, dans les anecdotes MacPro, moi je vais vous en sortir une un matin, OK? Tu sais, il nous demandait, avez-vous déjà vécu une bad luck tellement improbable que vous en riez encore aujourd'hui? Moi je confirme que Carl me connaît, il nous a dit, le gros, t'en as 3000 bad luck, mais il y en a une pas pire. Je suis en route vers la TUC, donc la 155. Je roule là.
Puis à un moment donné, j'ai un petit problème technique avec mon truck, mais léger, qui nécessite que j'appelle un road service. Je ferme la porte de mon freight et la porte se barre. Mon téléphone est en dedans. Fait que je ne peux plus appeler personne pour venir réparer mon truck. Fait que là, je suis comme pogné en plein hiver. Fait que là, je réussis à trouver quelqu'un qui a un cellulaire, appelle mon dispatch, toute l'équipe. J'ouvre mon hood. Une semaine après, ça s'est réglé. J'ouvre mon hood. Une semaine après, je m'aperçois qu'il y avait une clé collée sur le... Le call-dash. J'avais une clé. C'était une anecdote un petit peu. Pour faire de la compter, mais ben, tu sais, des fois. Fait que voilà, si vous en avez, ceux qui nous écoutent des anecdotes, là, n'hésitez pas. Puis, je vais vous poser une question. Puis cette question-là, Carl, on a des t-shirts on the road en masse. Ah oui. On a des t-shirts on the road qu'on va faire tirer à ceux qui nous répondent. Moi, j'ai une question à vous poser. Là, puis, vous allez voir. Là, je vais la lire parce que je ne vais pas faire d'erreur. Quelle est la fonction principale du guide, puis elle est écrit là? Quelle est la fonction principale du guide pour ressort de suspension Airliner? OK? Fait que là, il y a des choix de réponse. Donc, A. Améliorer le confort du conducteur. B. Empêcher le mouvement latéral des lames et du coussinet. C. Réduire la consommation de carburant. Ou bien D. Augmenter la vitesse maximale du véhicule. Fait que je vous demanderai, s'il vous plaît, la caméra est là. Prenez le temps de répondre. Tous ceux qui vont répondre, dans un des prochains podcasts, on va faire tirer ça, puis on va faire tirer T-shirt à votre grandeur d'Under Road Québec. Fait que ça, écoute, je connais la réponse, mais moi, elle est écrite. Fait que j'aurais l'air du gars qui triche. Là. Je le fais. Les gars, je vais vous parler au niveau des objectifs. Il y a un terme qui m'est arrivé qui est « reprenez vite la route ». On en a parlé tantôt, mais je veux en développer davantage. Je ne sais pas si un des deux est à l'aise à embarquer dans ce niveau-là. Reprenez vite la route. Dans le fond, c'est un peu ça. On en parlait tantôt. Reprenez vite la route. C'est sûr que l'enjeu, que ce soit pour le camionneur, les journées sont quand même bien remplies. Souvent, c'est sûr qu'un camion qui tombe avec un bris, qui tombe en arrêt, ce que tu veux, c'est finaliser ta journée le plus rapidement possible, puis rouler, puis retrouver ta famille le plus tôt possible. Fait que c'est sûr que l'objectif de MecPro, c'est un peu ça. Puis de s'associer, dans le fond, de devenir partenaire avec MacPac, c'est au niveau de l'approvisionnement des pièces. On en parlait tantôt. C'est la rapidité d'avoir les pièces. C'est de s'assurer d'avoir les pièces en stock, puis s'assurer d'avoir des gens compétents avec des connaissances pour pouvoir réparer les véhicules à ces moments-là. Là. Je fais comment? Là, je suis un jeune qui est au CFTR en mécanique. Je fais comment pour appliquer chez vous? Y a-t-il un site Internet? Il peut passer directement sur le site de mecpro.ca. Okay. Il y a possibilité de nous écrire directement exactement là. Sinon même passer sur les pages spécifiques par atelier, par région. Il peut écrire directement. Il y a toutes les coordonnées de chaque atelier sont vraiment indiquées sur mecpro.ca. Okay. Une des très bonnes manières, c'est underroadquebec.com. Toutes les offres d'emploi sont là. Exact. Oui. Comment je fais pour rentrer du MacPac chez nous? Parce que moi, j'ai écouté, puis ça m'intéresse que MacPac rentre des pièces chez nous. OK? Oui. Je fais comment pour faire ça? À la base, si vous n'avez pas de compte j'ai pas de compte, moi, chez nous. J'ai pas de compte chez vous. MacPac.com. Ouais. Il y a un endroit où vous pouvez créer un compte, ouverture de compte. OK. Sur le site, automatiquement. C'est notre site transactionnel. Vous pouvez ouvrir un compte. Puis, écoute, c'est très simple. Il n'y a pas de demande de caution puis de mettre votre maison... Si je veux parler à quelqu'un, il y a un numéro de téléphone que je vais parler directement à un représentant. Exactement. Il y a toujours les représentants qui couvrent chaque territoire. OK. C'est ça, une belle équipe. Je les ai revus toutes à ExpoCam cette année. J'ai reconnu, on a toutes les mêmes faces. On avait notre boot qui était là. C'est ça qui est le fun chez vous, by the way. C'est les mêmes faces depuis des années. Ça, c'est cool. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui reviennent travailler, mais il y a un noyau d'équipe, là, vraiment, une équipe de hockey. C'était pas mal ça. Une équipe de passionnés. Je veux finir, parce que tu as le temps en fait. Mais moi, j'ai des questions, un peu. Mais attends une minute, là, je veux parler avec ici, on nous parle des avantages puis tout. Je veux parler des avantages d'être partenaire, puis pourquoi c'est bien d'être associé avec vous autres puis les camionneurs. Là. Ta question, c'est les avantages d'être un membre MecPro. Ouais. Ben, on répète encore un petit peu, là, mais de pouvoir repartir avec un camion qui est garanti. Mais la réparation que tu viens de faire est garantie dans les 55 garages MecPro à travers le Québec, l'Ontario. Ça, pour moi, c'est le principal avantage.
Puis en passant, la garantie, c'est 1 an, pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité. Là. Oh, tu fais bien de le mentionner, là. Absolument. C'est un point qui est vraiment important. Ça. Exactement. Là. Fait que c'est pas juste garantie de la pièce, c'est vraiment la pièce et main-d'œuvre. OK. Fait que ça, souvent, c'est un bon atout, là, c'est définitif. Ouais. Absolument. Puis c'est ça, comme on disait tantôt, dans un monde où ce que tout coûte cher, où ce que les pièces coûtent cher, ben, de repayer 2 fois la même pièce, c'est choquant. Ça prend pas grand-chose des fois pour manger le profit d'un voyage. Ouais. Fait que de pouvoir repartir, garantie, tranquillité d'esprit, je pense que ça, c'est le plus gros avantage qu'on peut avoir en faisant affaire avec une Atelier McPro. Tu dis ça, j'ai des mots en tête. Moi, j'ai approvisionnement qui est hyper rapide avec tout votre réseau. Absolument. On a les pièces de bonne qualité aussi. C'est important de le dire. Exact. Ouais, des bonnes qualités. Pièces avec des marques très reconnues dans l'industrie. C'est pour ça que le match est bon, Carl. Tu sais, là, les deux ensemble viennent se marier. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le camionneur, c'est gagnant pour tout le monde. Absolument. Exact. Moi, je veux faire... Puis vous faites aussi les remorques. Tout ce qui est de bumper à bumper. Absolument. Air climatisé, n'importe quoi. Système pneumatique, ABS, luré, tout ce qu'il y a sur un camion. Je veux dire, exact. Camion ou remorque, effectivement. On a même des ateliers qui vont aller dans l'engin de chantier. Là. Ah ouais? C'est vraiment pelle, loader, ce qu'on sort un peu de l'industrie camion routier, là, mais avec les ateliers, il y en a qui le font. Tout l'aspect forestière. C'est quoi le plus gros engin que vous avez eu la chance de réparer au fil des années, là? Bonne question. Écoute, je serais curieux de poser la question à nos membres. Ça, tu pourrais... J'aurais tendance à dire, par contre, si je prends, mettons, dans le coin du Lac-Saint-Jean, tous les camions, les planétaires, c'est des camions hors route. Tu sais, je veux dire, ça, c'est de la machinerie un petit peu hors norme, on va dire. Mais c'est ce qui me vient en tête rapidement. Là. Mais sinon, on tombe peut-être plus dans l'engin de chantier que... Toi, Carl, là, je te mets le téléphone dans les mains. Es-tu capable de te débrouiller? Parce que tu fais partie un peu de la génération... Attention, tu vas dire. On va checker comment ça marche. Moi, je vis avec des ados de 17 et 18 ans qui soupent avec le cellulaire à côté d'eux autres. Fait que je suis quand même pas pire. Ouais, mais là, j'ai pas mes lunettes, là. OK, vas-y. T'es où? T'es en panne où? Je suis en panne ça va être long, il n'y a pas ses lunettes. Val-d'Or. Mais il est bon, habituellement, sur le téléphone, là. Val-d'Or. Val-d'Or. Appuyé. Il m'en vient de m'en sortir 2 tout de suite. Et voilà. Là, la Sarre. Dans Val-d'Or. Dans Val-d'or. On salue Dave. On salue Dave. C'est tout, là. Le chef des CRS mécaniques. Tu cliques dessus, puis j'ai le numéro de téléphone tout de suite. Dans le fond, je suis sûr que je clique sur la fiche, puis je l'ai. On peut vous donner notre numéro de téléphone, on va vous dire son où. Mais c'est pour te dire que moi, je suis mécanicien de ma matin. Pas mécanicien, excusez, camionneur de ma matin. Tu sais, j'ai pas de problème à m'en aller parce que je sais que j'ai un service facile, puis proche. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est bon avec le site web. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un camionneur, il ne connaît pas toutes les régions qu'il va souvent. Fait que c'est sûr que de s'appuyer dans des ateliers comme ça de proximité, puis qu'il puisse avoir les informations puis les ressources qu'il a de besoin. Fait que, même quand tu vas te faire réparer, des fois, à partir de là, tu peux poser plein de questions. Là, il reste dans l'industrie du camionnage. Fait que des fois, il recherche des emplacements. Parce que là, le gars, il va dire, ben là, tel garage, il y a un peu moins de formation, mais vous autres, en plus, pour sécuriser le chauffeur, puis le gars, ben vous offrez le système. La formation continue. C'est ça. Ouais, exact. Tu peux pas te poser de question, le gars, sais-tu pas? Puis le mécanicien qui est dans le McPro, il y a toujours un système, il peut toujours se référer au maître mécanicien chez vous s'il y a une question spécifique. Exact. La force du réseau. Exact. Carrément. Puis entre les membres, là, il y a beaucoup de communication qui se fait. On parlait de problématiques, mais on ne se cachera pas. Nous, nos membres, tantôt, on mentionnait ce qu'on veut, c'est que les gens se côtoient puis qu'ils s'entendent bien pour se partager aussi les infos, leurs ressources, puis grandir tout le monde ensemble. C'est vraiment on veut créer une famille. C'est vraiment le but. Là. Vas-y. Ben moi, je vais vous dire félicitations parce que vous avez monté quelque chose de bien au Québec puis quelque chose pour les camionneurs
Parce que On the Road a créé quelque chose pour la communication, mais vous autres, vous avez créé une entreprise. Ouais. Je sais pas comment on va dire. Un réseau pour aider les camionneurs. Exact. Fait que, tu sais, à part tous les points négatifs qu'on entend présentement, vous autres, vous avez eu la force de le faire. Puis félicitations à vous autres en tant que marketing, parce qu'on en regarde votre application et ça coche, là. On va dire les vrais termes. Puis j'en regarde ton travail, Derek, et à toi. Vous êtes vraiment des passionnés. Puis nous autres, On the Road, on tient à mentionner ça parce que ça en prend des passionnés. Ouais. En plus, vous êtes une belle relève, vous êtes toutes jeunes. Fait que nous autres, On the Road a été fondé puis pour la relève puis pour promouvoir les industries du Québec. Tu sais, on est allé chez VA, je ne les nommerai pas toutes parce que il y en a partout au Québec, là, des gens. Puis, tu sais, comme je dirais, moi, à toutes les fois que je fais un podcast, comme je te disais tantôt, je suis toujours surpris. Puis aujourd'hui, vous m'avez surpris par votre passion de ça. Tu sais, je vous regarde, là, je le vois, là, vous êtes des passionnés de transport puis de pièces puis de services, là. Fait que félicitations à McPro, puis félicitations à MacPec d'avoir pensé à ça. Là, vraiment une belle entreprise québécoise. Là, félicitations. Puis je veux renchérir ce que Carl a dit. Je trouvais ça super important, ce que tu mentionnes. Puis, mettons, Étienne, tu veux qu'on retienne quoi de ce podcast-là, à la lumière là, de ce qu'on a dit depuis une heure? Là? Ben, ce que je veux qu'on retienne, c'est que des membres McPro, il y en a partout au Québec. Fait que c'est sûr que quand vous êtes pris à quelque part, vous avez un bris mécanique, il y a un centre McPro qui est pas loin de chez vous. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que allez sur mecpro.ca, vous allez trouver un centre McPro près de chez vous, vous allez repartir garanti avec une tranquillité d'esprit, puis prêt à reparcourir les routes encore. Derek, même question, autre réponse? moi, j'écoute des podcasts français. D'autres questions, d'autres réponses, non? Moi, j'ajouterais, dans le fond, tu sais, on dit souvent aller dans les membres McPro, aller voir les membres McPro lors d'un bris. Moi, j'inviterais les gens à aller voir un membre McPro, même si vous n'êtes pas brisé, même si ça va bien. C'est vraiment des gens qui trippent, qui aiment vraiment leur métier. Puis je pense d'aller partager avec eux, puis juste voir un peu leur quotidien, ça leur permettrait vraiment de voir leur réalité, puis des fois de créer des liens pour le futur, si jamais il y a un bris, mais même peut-être des fois de créer une amitié, puis d'élargir leurs connaissances, là, j'irais... Moi, j'aimerais ça répéter. Vas-y, excuse-moi. Ben, je m'en allais juste dire parce que, tu sais, tantôt, je disais que c'était important qu'il y ait un fit. Vous disiez, tu sais, vous êtes des passionnés de pièces, de services, mais on aime s'associer aussi avec des passionnés. Fait que, vraiment, effectivement, allez les visiter, vous allez voir que c'est tout que des passionnés. Moi, je vais répéter la question parce que je veux que les gens gagnent, tu sais, là. Quelle est la fonction principale du guide pour le... Oui, c'est ça. Quelle est la fonction principale du guide pour ressort de suspension Airliner? OK? A. Améliorer le confort du conducteur. B. Empêcher le mouvement latéral des lames et du coussinet. C. Réduire la consommation de carburant. Ou D. Augmenter la vitesse maximale du véhicule. On veut vos réponses pour le prochain podcast. On va faire tirer des t-shirts On the Road de Québec. Messieurs, ça a été plus qu'intéressant. Vraiment, plus qu'intéressant. Ça nous a permis d'apprendre qu'est-ce que vous offrez exactement, puis d'offrir ce service-là aux camionneurs qui recherchent un service... Je pense qu'on va travailler très bien ensemble dans les prochains mois. Puis compter sur toute notre équipe, moi, puis Carl, puis tout le monde alentour de nous autres pour vous offrir un service impeccable. Mais j'ai une question. Je finis le podcast, mais peut-être qu'il y a des camionneurs qui nous écoutent, qu'on n'a pas répondu à leurs questions. Comment ils font pour vous rejoindre? Ils peuvent passer via le site mecpro.ca. Est-ce qu'on peut poser des questions sur le site? Oui, sur le site, dans le fond, il y a vraiment une adresse courriel, info@mecpro.ca. OK. Ils peuvent écrire directement là. Okay. S'ils ont même des idées, tantôt on parlait d'idées d'entente avec des fournisseurs. Ouais. Si je prends, mettons, on est à l'écoute des besoins des camionneurs. Si des fois il y a des demandes spécifiques, le camionneur aimerait avoir des services ou des ressources dans les ateliers. On est vraiment ouvert. Ils peuvent nous les partager. En fait, tu peux poser ces questions sans aucun problème. Exact. Dans le fond, moi ou Étienne, on reçoit les courriels. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. info@mecpro.ca. Derek, Étienne, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous. Merci. Vous allez revenir? Ben oui, absolument. Non, mais le prochain podcast ne sera pas ici. Non? Avec d'autres cadeaux. C'est peut-être un scoop. On va remplir notre coffre à outils. Carl, écoute, je peux-tu te faire je vais te dire quelque chose? Regarde-moi, là. Ça fait une couple de podcasts qu'on fait séparément. Ouais. Je tiens à te féliciter pour... je pensais que tu voulais de l'argent.
Non, je veux juste te dire, parce que ça m'a été signalé. Là. Ah, ouais? À chaque épisode, parce que tu sais, t'étais pas un gars qui faisait des entrevues. Jamais. Podcast. J'ai écouté celui que tu as fait avec Andréane Auger. Ouais. Vous êtes placé. Moi, c'était un tête-à-tête avec Andréane. Ouais. Mais je vais répéter ce qu'on m'a dit. Tu es vraiment rendu un bon animateur. Ah ouais, hey, merci, merci, merci. Mais les questions, j'essaie de les poser le plus possible quand je me mets dans la peau d'un camionneur pour qu'il y ait les informations dans son truck. C'est ça mon but, en fait. Tu sais, j'essaie de vous poser des questions, puis je me dis, qu'est-ce que le camionneur veut savoir pour faire affaire avec MecPro, puis qu'il soit heureux, puis que ça y emmène tranquillité d'esprit, parce que personne ne veut se casser la tête. Là. On vit assez de stress, la famille, les enfants, les études. On vit assez de stress que quand je suis dans mon truck, je vais tomber en panne tôt ou tard, ça va arriver. Là. Je vais te le dire. Merci. C'est vraiment gentil. Merci tout le monde. Mais je veux juste que le camionneur il comprenne la réalité. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ça mon but. Et j'aimerais ça que tu termines avec la phrase que tu as dit pendant au moins 50 épisodes en ligne. Merci à celle-là. Ça fait un petit bout, je ne l'ai pas dit. Merci à tous les camionneurs et camionneuses qui sont là, qui sont présents, qui nous suivent. Merci aux commanditaires. Merci à vous, MecPro. Merci à tous les commanditaires. Parce que, je vous le dis, là, sans commanditaire, il n'y a pas de podcast. Puis sans commanditaire, il n'y a pas d'émission de radio. Il faut être présent, il faut être là. C'est pour l'industrie. Puis je pense que le message qu'on fait présentement, que Francis fait un excellent job, le mardi soir, il est là, il est toujours présent. Moi, je suis pas toujours là parce que je travaille le matin à 4 heures, puis quand ça finit à 11 heures au soir, c'est rough, là. Mais merci à tout le monde d'être présent. Je peux pas dévoiler les codes d'écoute de toutes les émissions, mais je vous le dis. Je vous le dis, puis écoutez-moi bien, les émissions du mardi soir sont une grande réussite. Merci à tout le monde de nous suivre. C'est une plateforme qu'on a à Montréal présentement qu'on n'a jamais eue. Je veux bien noter qu'on n'a jamais eu à Montréal, dans la grande région. On est même diffusé à Québec. FM, oui, puis on est chanceux de l'avoir. Fait qu'il faut en profiter, il faut que ça soit bien fait. Puis c'est grâce aux commanditaires qui sont là. Je peux pas toutes les nommer, il y en a beaucoup. Mais merci tout le monde. Puis il faut continuer. On a signé, la semaine passée, j'ai signé pour 1 an encore avec Francis, la radio. Fait qu'on est encore là pour 1 an, c'est sûr. Fait que faut profiter de ça, puis il faut valoriser. Oui, il y a des côtés négatifs dans l'industrie, mais il y a beaucoup de côtés positifs aussi. Les que tu fais sont super bons. Ouais, puis il y a côté positif. Fait que lâchez pas de nous suivre, puis je pense qu'on va faire encore une belle année ensemble. Je termine en vous disant les lundis de midi à 13h, On the Road Québec, live sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, amenez-en. J'ouvre les lignes en direct. En fait, c'est par Internet. On se parle de visuellement parlant. Ça commence sous peu. Les mardis de... Là, ça n'a même pas rapport avec On the Road, mais je vais le dire pareil. Les mardis de midi à 13h, j'anime l'émission Sans détour ici même au FM 103.3. C'est une émission qui n'a pas rapport avec le camionnage, mais qui va être intéressante sur tout ce qui est la mobilité, circulation, mobilité, transport en Montérégie. À 21h, je rembarque ici la même journée. De 21h à 23h, On the Road Québec. Puis ce qui est le fun, Carl, quand tu n'es pas là, j'ai Kim Lamoureux. Elle est vraiment bonne. J'ai encore vu un courriel rentrer sur Kim. Kim qui co-anime souvent avec moi, qui est là. Il y a... Bref, beaucoup de monde qui sont là en termes de partenaires, puis les lignes sont pour vous. Mercredi matin, 8h, nos podcasts habituels comme celui que vous écoutez aujourd'hui. Dimanche, 18h, les podcasts. Ça fait 6 rendez-vous par semaine, puis là, j'ai la langue à terre. Merci, Carl. Merci tout le monde. Hey, je n'ai pas fini. Je veux juste dire, Jimmy, juste pour finir avec ça, Jimmy est en Italie, on ne le lâche pas. 10 $ du kilomètre, on l'encourage. Et notre salon d'emploi, le premier... 514 602 7472. Le 1er novembre à Laval. On va avoir... du Curé-Labelle. Oui, ça va être un salon d'emploi autant camionneur que mécano. Fait que venez nous voir. Autobus aussi. Ouais. Fait qu'on va avoir un beau salon. Moi, puis je vais être là avec Francis. De l'emploi du transport routier. OnTheRoadQuébec.com, tout le monde. Bye. Merci tout le monde.